Voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle soirée de Mmh. questions-réponses autour de notre formation. Reconnaître et accompagner les profils à haut potentiel. Donc ce soir, on accueille en direct Maëlle et Christelle qui sont là avec nous et qui vont avoir eh ben, du sur-mesure. Et puis les personnes qui se sont inscrites pour avoir le replay donc pourront bien sûr nous poser d'autres questions si on n'aborde pas tous les sujets. Et peut-être que certains nous rejoindront en cours de route. Sinon, le replay est là pour ça. Voilà. Merci d'être là, Christelle, et merci d'être là, Maëlle. Donc, bon, on va commencer peut-être, Emmanuel, par présenter rapidement notre formation. Est-il utile qu'on se représente? Peut-être qu'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas. On va peut-être faire une présentation rapide pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'il y en a quelques-uns. Et puis ensuite, on attaquera sur le contenu de la formation et on passera aux questions. C'est OK comme ça? Oui. Super. Allez, bah, je te laisse, te présenter, Emmanuel? Ou je me présente, comme tu Tu veux. tu sais à quel point j'adore ça d'entrée de jeu? Oui! OK, allez, je le fais. Donc du coup, Emmanuelle, Davrieux, je suis psychologue, développementaliste dans ma formation, universitaire et du coup, j'ai un cabinet dans lequel j'accompagne depuis, longtemps, une quinzaine d'années, les profils qui sont à haut potentiel intellectuel, les hypersensibles également et des profils assez atypiques. Donc voilà, ça m'est tombé dessus un peu comme Obélix, j'ai envie de dire. J'ai ouvert mon cabinet, mon premier patient était HPI. Je me suis dit: «Waouh, c'est génial!» Mais là, c'était un peu le vide. Donc du coup, il a fallu se former, sur le tas, et d'essayer de trouver des formations adéquates qui malheureusement n'étaient pas là. Et même, dans ma formation universitaire, il y avait un vrai manque en fait, de contenu, de fond et même d'expérience en fait avec les personnes HPI. Et puis, j voilà, je travaille dans plusieurs associations autour des personnes à haut potentiel intellectuel et j'ai fait une très, très belle rencontre. Enfin, j'en ai fait plein, mais j'en ai fait une très belle, qui est avec Magali où on s'est, croisés comme ça et en fait, ça a fait ça a fait plein d'idées ensemble. Ça, je me souviens, on avait été manger au resto. Ouais, En ouais, l'espace d'1 heure et demie, on avait déjà dressé on a refait le monde. plein de choses. Ouais, c'était chouette. Et puis, donc du coup, bien sûr, en gardant contact, en participant ensemble à des conférences qu'on faisait en vrai avant le covid, donc c'était cool. On s'est rendu compte qu'on avait une vraie complémentarité, qui était très intéressante, nourrissante déjà, pour, nous 2, je pense, en tout cas pour moi, ça c'est clair. Mmh. Hem, En fait, une différence dans nos postures théoriques, dans nos postures aussi pratiques, dans nos manières d'accompagner HPI avec bien sûr des points, communs, mais des points de différence qui étaient, voilà, très complémentaires. Et ce qui est intéressant avec Magali, c'est que dans cette complémentarité, il y a à la fois un vrai respect de l'une et l'autre et en même temps, je pense au fur et à mesure des années qu'on se côtoie, finalement, on sait aussi autant alimenter l'une l'autre. Ce qui fait Mmh. que des compétences que j'avais, ben, Magali les a et vice versa. Il y a des choses qui se transfèrent, je trouve, au fur et à mesure et c'est très, très chouette, du coup. C'est ça. Hem Et puis on a, décidé, on avait cette idée, on avait un gros problème face aux formations qu'on a nous-mêmes fait pour accompagner les HPI et donc l'idée a émergé, pendant la période du covid de faire cette formation. On a pris vraiment notre temps pour essayer de faire, des contenus, qui soient tels que, on aurait aimé, je pense, la formation idoine. Donc on est un peu à fond, faut être honnête et je suis pas peut-être quand je revois finalement, un peu ce qu'on va vous montrer là, tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment la formation, et bien, en fait, il faudrait qu'on vous plonge dans le contenu tellement, en fait, je pense que, voilà, on est à fond et qu'on donne un peu de tout, peut-être même un peu trop, j'en sais rien, mais en tout cas beaucoup. Le fameux trop des HPI, je crois. Mmh. Et donc la formation a été lancée, on a eu plusieurs cohortes. Donc voilà un petit peu pour la présentation générale et à côté depuis, 3 ans, ben, je suis, écopsychologue, donc c'est aussi un autre domaine qui me passionne profondément. Voilà et qui consiste à aider les humains à se reconnecter au vivant, à l'intérieur d'eux et à l'extérieur d'eux. Voilà. Je te donne la parole Magali. Merci, Bonjour Aline. Emmanuel. J'en profite pour saluer Aline qui nous rejoint. Bonsoir, Aline. Oui, bonsoir. Désolée pour l'arrivée un peu tardive, mais je ne C'est pas grave. On savait bien que tout le monde ne peut pas se libérer toujours aussitôt. Merci d'être là. On disait donc qu'il merci. y avait un certain nombre de personnes qui s'étaient inscrites et qui souhaitaient avoir le replay. Et donc, c'est bien que vous soyez là. On va faire du sur-mesure.
Donc Emmanuel vient de se présenter et à mon tour, je me présente. Je suis donc Magali Barcelot, je suis gestalt thérapeute depuis très, très longtemps. Ben voilà, il y a d'autres personnes qui arrivent, je l'accueille en même temps, je fais tout. Bonsoir Rémi, non, il ne nous entend pas, mais il va nous entendre bientôt. Bonsoir Rémi, enchanté. Non, il n'entend pas, hein. Sa connexion n'est pas encore établie, mais ça va venir, on y croit. Ça y est, bonsoir Rémi. Bonsoir. Bonsoir Désolé Rémi, pour le retard. pas de C'est pas souci. grave, Tu bienvenue, vas, tu bienvenue. vas bien? Ça va. Bon, je me suis présentée, mais du coup, tu loupes rien parce que tu me connais et c'est Eh au ben tour de voilà, Magali de se présenter. ben voilà, donc c'est Eh ben pas, voilà, j'arrive pile à l'heure. voilà, c'est parfait. Donc je suis comme Emmanuel sur Montpellier, donc je suis gestalt thérapeute depuis plus de 20 ans. Donc la gestalt thérapie, c'est un courant de psychothérapie humaniste qui est vraiment centré sur le contact et la relation. Et la relation, c'est vraiment, on va dire, ma couleur depuis que j'ai démarré dans ma vie professionnelle, puisque je suis aussi consultante formatrice en qualité relationnelle depuis longtemps en entreprise et j'accompagne depuis, oui, fort longtemps des adultes et des adolescents. Et le haut potentiel, eh bien moi, ça fait une dizaine d'années que ça a émergé dans ma vie, par ma fille et ensuite par moi. Donc tout ça m'a fait beaucoup avancer à la fois personnellement et professionnellement. Et quand je me suis rendu compte du bon que ça me faisait faire et de ce que ça m'apportait, j'ai eu envie de m'intéresser à ce que je pouvais en faire dans ma pratique de gestalt thérapeute. Et je me suis rendu compte que, ben, bien sûr, beaucoup de personnes qui venaient vers moi avaient ce profil et j'ai eu envie d'apprendre davantage. Je me suis plongée dans tout ce que je trouvais comme information. C'est comme ça, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés puisque je me suis rapprochée de la FEP et nous étions toutes les deux à la FEP, qui est une association nationale qu'il faut connaître, l'Association française des enfants à haut potentiel, qui s'occupe aussi des adultes. Et donc, nous avons partagé notre expérience toutes les deux et nos questionnements et nous avons organisé des conférences en présentiel et ensuite en ligne par la force des choses. Et donc, voilà comment moi je suis arrivée à développer ce sujet-là en me disant, mais comment je pourrais faire pour en savoir plus? Comment je pourrais faire pour me former? Parce que j'ai ma pratique de gestalt thérapeute, bien sûr, j'ai mon expérience de nombreuses années, mais ça suffit pas. C'est pas parce qu'on est soi-même concerné ou qu'on s'intéresse au sujet que ça suffit pour les accompagner. Il y a vraiment, en plus de nos postures respectives, il y a vraiment des choses à connaître, il y a vraiment des choses à explorer, il y a vraiment des choses à maîtriser, je dirais, ou en tout cas des bases vraiment qu'il faut avoir intégrées. Et donc, cette idée est venue parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, chaque fois que je voulais adresser des personnes à des thérapeutes spécialistes ou des psychologues, etc., j'ai souvent, bien sûr, et c'est encore le cas, travaillé avec Emmanuel, qui, elle, en tant que psychologue, fait passer des tests, mais elle ne pouvait pas prendre tout le monde, forcément, hein, logique. Il y a encore quelqu'un qui arrive. Voilà, je l'accueille. Donc, je me suis rendu compte qu'il était difficile de pouvoir adresser les personnes à des gens de confiance. Et j'ai essayé, j'ai tâtonné et j'ai vraiment vite compris qu'il y avait un vrai manque par rapport à ça, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'expriment avec leurs différences, mais il faut aussi qu'il y ait de plus en plus de professionnels avérés qui sachent accompagner ces profils-là. Donc, cette idée a germé, on en a parlé avec Emmanuel, et donc il y a déjà un moment qu'on l'avait mise en place, c'était avant le Covid, et puis le Covid nous a arrêtés, et puis l'année dernière, on l'a démarré en ligne parce qu'on s'est dit, ben voilà, on peut aussi en faire quelque chose en ligne, et c'est ce que nous avons fait. Donc cette formation, eh bien, c'est la nouvelle cohorte qui va démarrer en septembre, donc on en a fait plusieurs depuis l'an dernier, depuis juin l'année dernière en fait, c'est ça, hein, on avait démarré en juin je crois. Donc voilà, cette cohorte démarre fin septembre et nous avons à cœur de vous transmettre à la fois les bases théoriques et toute notre expérience et toute notre passion aussi sur le sujet. Donc cette formation, nous l'avons conçue en ligne, elle représente 30 heures de travail, 30 heures avec quelques heures de vidéo, je crois qu'il y a 3 heures de vidéo à assimiler au départ, 3 ou 4 heures. 3 heures, c'est ça, puisqu'il faut qu'on rajoute, chaque fois on en rajoute en fait, c'est bien parce qu'une fois qu'on fait la formation, on a accès à la plateforme à vie et chaque fois, ben, on rajoute des choses parce que chaque fois on explore d'autres sujets, donc chacun en bénéficie même s'ils ont fait les cohortes précédentes. Voilà, et donc le reste du temps, ce sont des formations en direct, en ligne, donc nous sommes là toutes les deux pour vous répondre et vous enseigner tout ceci.
Voilà. Donc, il y a une personne qui a du mal à se connecter, mais c'est pas grave. OK. Voilà pour, les présentations. Donc cette formation, bah, nous aimons vraiment, vraiment, la transmettre et ce soir, nous vous proposons de vous donner la parole pour, nous poser des questions autour du contenu, autour de, comment développer votre activité. Parce qu'en fait, dans cette formation, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois un travail personnel qui se poursuit parce que le fait d'aller vraiment, au plus près de je dirais, de la source, de l'origine et de la compréhension du sujet, vous amène à faire votre propre travail, que vous soyez ou non concerné, ça vient éclairer des choses et c'est ce qu'on a eu comme retour. On s'y attendait pas d'ailleurs au départ, mais c'est ce qu'on a eu, comme retour dans les précédentes sessions, les précédentes cohortes où tout le monde nous disait: «Waouh, mais ça nous fait gamberger encore plus, ça nous apporte beaucoup plus», à la fois dans notre posture, personnelle et professionnelle. Et donc, il y a bien sûr un gros bagage autour de, qu'est-ce qu'il faut savoir pour accompagner ces profils et dans quel domaine? Donc on aborde beaucoup, beaucoup de thèmes. Donc vous avez probablement des questions à nous poser. Euh, on lève le doigt. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, Non. Rémi. Ouais, de par ma profession, je suis pas amené, donc je suis ostéopathe, micronutritionniste et psychopraticien. Donc à part les gens qui viennent directement pour une pratique psychothérapeutique, en ostéo, c'est un peu compliqué à amener. J'en repère des hauts potentiels, Ouais. mais je me syntonise directement. J'ai pas, enfin, pour l'instant, j'ai pas éprouvé le besoin de voir plus. Est-ce que ça pourrait amener quelque chose de supplémentaire ou pas? C'est pertinent ta question, parce que c'est souvent la question qu'on se pose, soit ostéo ou même comment dire, psychothérapeute ou même psychologue, d'accord? Puisque dans nos formations universitaires, on a eu 4 heures de cours sur les HPI, tu vois, au même titre qu'on a eu 8 heures sur l'autisme, etc. Enfin bref, donc on a l'impression qu'on... Voilà. En fait, Magali, tu l'as très bien souligné. En fait, cette formation, ça a été systématique. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les participants et les participantes de toutes les sessions qu'on a eues, en fait, sont ressortis relativement transformés par la formation. Et en fait, ils ne s'y attendaient pas parce que la manière dont on a fait la formation, on essaye de faire des pauses d'intégration. Donc, on va avoir, sur la première semaine, on va avoir 2-3 notions et puis on va refaire pareil la semaine d'après. On fait ça sur 3 semaines. Et du coup, ça vient remuer beaucoup. Ça vient remuer à la fois les connaissances conceptuelles qu'on avait sur les HPI, qu'on croyait avoir sur les HPI et que des fois on recale et qu'on se dit ah mince, j'avais peut-être pas capté comme ça. Et surtout, en fait, ça vient nous faire travailler sur nous-mêmes. Comme l'a dit Magali, qu'on soit ou qu'on ne soit pas HPI, jusqu'à maintenant, en tout cas les professionnels qui sont venus, finalement, ont été concernés de près ou de loin par ces fonctionnements HPI. Que ce soit des enfants, que ce soit un conjoint, une conjointe, que ce soit des patients avec qui il y a eu un attachement particulier. Bref, il y a quelque chose de fort qui se passe et qui fait que ce n'est pas pour rien que les thérapeutes se retrouvent dans cette formation. Et donc, oui, ça vient bouger et ça vient étayer des choses. Maintenant, et ça, c'est le truc qu'on ne peut pas prévoir, mais on le sait tous en tant que thérapeute, hein, c'est quand quelqu'un vient nous voir, qu'est-ce qu'il va retirer de notre thérapie? C'est un peu la même chose pour la formation, c'est-à-dire qu'on sait ce que nous on donne, mais par contre, qu'est-ce que chacun et chacune va retirer de la formation? Ça, on ne le sait pas au départ, et c'est ce qui va s'accompagner au fur et à mesure. Donc, pour répondre à ta question, Rémi, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Je ne peux pas trop vraiment y répondre, parce que voilà, moi, je ne sais pas trop faire de la vente commerciale, même si je pourrais te dire, hey, ça va t'apporter ça, ce serait cool. Mais moi, c'est pas que j'y crois pas, mais ce n'est pas ma manière d'être, de faire. Par contre, ce qui est une certitude, c'est que j'ai vu que effectivement, chez tout le monde, il y avait un vrai apport. Voilà. Que ça se place sur le plan personnel ou professionnel, en sachant que, vous le verrez tout à l'heure, mais en fait, dans cette formation, on fait la formation, puis après, en fait, on vous insère dans les groupes précédents et on fait 2 supervisions. D'accord? Donc, je ne dis pas de bêtises, Magali, je crois que c'est 2 mois après. 1 mois après et 3 1 mois mois après. après et 3 mois après. OK? Donc, pour laisser le temps d'intégrer,
Et puis, laisser le temps de faire émerger un petit peu tout ce qu'il y a. Parce que si on a pris la formation sur le plan personnel, ben, on a un temps d'intégration, puis ça monte au cerveau, puis c'est un mois qu'après, on dit: «Ah ouais, et au fait, sur le plan pro, ça donne quoi?» Des fois, c'est l'inverse aussi. OK, mais du coup, ça permet tous ces réajustements. Donc on n'est pas non plus lâché dans la nature et il y a aussi cette idée de, voilà, de suivi. Après, voilà tout ce que je peux te répondre. J'ai envie d'ajouter, Rémi, et pour d'autres aussi, ça peut être, intéressant, que, le fait de savoir justement comment fonctionne ce public-là, quelle que soit notre activité et que ce soit donc, en tant qu'ostéopathe, kiné, dans tout type d'activité, eh bien, ça va être, un point important pour, ce public-là, de savoir qu'ils peuvent s'adresser à des professionnels qui ont une sensibilité vis-à-vis de ce sujet. Je m'explique. Moi, j'ai une jeune, cliente que j'accompagne depuis un certain temps qui, me racontait il n'y a pas très, très longtemps, qu'un jour elle avait eu un une difficulté, chez l'ostéopathe justement parce que, elle avait beaucoup, beaucoup de mal avec ses cheveux. Pour elle, les cheveux, il y avait quelque chose qui allait pas et elle avait toujours les cheveux tirés, elle supportait pas d'avoir les cheveux lâchés, c'était un truc particulier chez elle. Bon, à côté de ça, tout allait bien. Enfin, bon, elle a ses particularités, comme on le sait dans ces profils-là. Et en fait, pour elle, aller chez l'ostéopathe est devenu, quelque chose de très difficile parce que la première chose que lui demandait l'ostéopathe, c'était: «Enlevez votre barrette». Ça paraît bête, hein? Bon, alors bien sûr, la formation va pas servir qu'à ce détail-là, mais en tout cas, c'est un exemple que je donne pour comprendre que, après, ben, au fil du temps, heu, elle a cherché à voir des gens qui étaient sensibles à son haut potentiel. Je connais des médecins qui, lorsqu'on leur dit: «Oui, mais telle personne, elle est HPI», vous répondent: «Oui, mais ça, on s'en fout». OK, mais alors si on s'en fout, on ne peut pas tenir compte de leur façon d'accueillir la douleur, de leur façon de gérer les situations, de leur façon de comprendre les choses, de toutes les questions qu'ils peuvent poser. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ça. Donc, je pense vraiment que dans toute pratique, il y a des choses à apprendre pour pouvoir les accueillir. Et le fait de faire savoir que l'on connaît ce profil, bah, va forcément attirer vers vous des personnes qui vont avoir ce profil et qui vont petit à petit bah, vous apprendre encore davantage sur la façon dont on peut pratiquer avec eux et d'être plus fin dans vos diagnostics et dans votre façon d'accompagner. D'accord, merci. Voilà. Ok. Christelle, tu viens de poser une question. La formation permet-elle d'avoir des outils pour mieux accompagner, en plus de la connaissance approfondie du profil? Bien sûr. Est-ce que Rémi, je pourrais te demander juste de baisser ton micro le temps que tu vois, et puis quand tu vas Il y intervenir, a de un écho. réouvrir ton micro, parce qu'il y a un écho dans le... Je te remercie beaucoup. Merci. Euh, Tu veux répondre, Magali, ou je commence? Alors, pour Christelle, des outils, alors, il y a 2 choses. Oui, on va donner beaucoup, beaucoup de pistes, je dirais, hein, bien sûr, puisque c'est quand même l'essentiel de la formation. Mais on va aussi aider à ce que chacun reste dans sa pratique, dans son obédience et puisse trouver dans sa posture habituelle des leviers pour mieux accompagner ces profils-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement vous dire: «Bah, voilà une boîte à outils, faites-en ce que vous voulez». Non, on va décortiquer la façon dont fonctionnent ces profils-là, la façon dont ils fonctionnent et dans plein de domaines, hein. Vous allez voir, on parle du corps, on parle du rapport au temps, on peut parler du rapport à l'argent, on parle de toute la vie relationnelle. Enfin, on va regarder ensemble, si vous voulez, le contenu plus en détail. Donc on va aborder tout ça, mais on va laisser une place importante au, fait que chacun de nous, chacun de vous va avoir son obédience, sa pratique, tout ce qu'il a appris depuis des années ou depuis peu, et il va pouvoir ajuster sa façon de travailler à ce profil-là, à partir de tout ce qu'on va apprendre, à partir de tout ce qu'on va aborder. Voilà. Et les outils, bah, bien sûr, on va vous donner des recettes, des astuces, des choses importantes à poser, mais vous allez les ajuster à votre façon de travailler, à votre posture habituelle. De manière, et du coup, je complète, Magali, parce que c'est très, très juste ce que tu dis. Et du coup, concrètement, Christelle, donc, effectivement, donner des outils, ce ne serait pas juste, parce que tout l'objectif de la formation, comme l'a précisé Magali, c'est que vous arriviez à rentrer finalement dans la tête d'une personne HPI, à comprendre
réellement, finalement, comment, ces personnes, pensent, réfléchissent pour comprendre pourquoi parfois nos outils, et nos techniques que l'on a appris, ne fonctionnent pas tout le temps ou des fois ne fonctionnent pas très bien avec ce public-là, afin d'amorcer justement une réflexion dans nos outils pour faire autrement. Donc on ne va pas arriver avec une recette toute faite parce que ça, malheureusement, on a eu fait, des formations, en tout cas moi ça a été le cas, dont je nommerai pas, qui quoi, mais où on nous donne des recettes toutes faites et puis finalement, bah, ça marche pas, mais on a dépensé beaucoup d'argent, on est un peu dégoûté. Mais si par exemple je reprends le MDR ou moi-même, je pratique cette technique, Christelle, eh bien, je me suis aperçue que quand, je l'employais sur un public HPI tel que je l'avais appris, eh bien, ça marchait pas de manière systématique et même des fois, c'était compliqué parce que c'est des personnes qui peuvent être très débordantes dans le côté associatif, d'idées. Et bien justement, tout l'objectif, ça va être de pouvoir essayer de comprendre pourquoi, comment ajuster justement sa technique, son outil de MDR à ce public pour que ça fonctionne. Voilà. De même pour une personne qui est sophrologue, ça nous est arrivé, pour une personne qui était en hypnose, enfin qui fait de l'hypnose. Pareil justement, dans le cas de la relation au corps. Bref, c'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes. Donc l'idée, c'est aussi que dans cette formation, comme l'a précisé Magali, et c'est pour ça peut-être que ça travaille autant. Je suis désolée, je crois que j'ai une allergie et Ah, ça me gratte, ça commence à me gratter. Hem, c'est que finalement, il y a une sorte de sur-mesure qui se fait dans chaque groupe. C'est ça qui est chouette, c'est que finalement, ben, on a quand même pas mal de groupes, depuis un petit moment, hein, et chaque groupe est vraiment différent parce qu'on va vraiment adapter et le dialogue et les espaces réflexifs ensemble. à leurs Voilà, besoins, à tant leurs mieux. besoins. Merci Christelle. La Et réponse est très claire, elle a dit. super. Et souvent, ben, on se rend compte que dans les groupes, il y a vraiment quelque chose qui émerge de commun, hein, et chaque groupe a eu sa couleur jusqu'ici. Il y en a certains dans lesquels on va parler beaucoup du corps, il y en a d'autres dans lesquels on va parler beaucoup de spiritualité, enfin, tout est venu. On a chaque fois quelque chose qui colore le groupe. Et Ouais, parce c'est qu'on vrai. va répondre vraiment aux besoins de chacun, tout en faisant le programme qui est prévu, mais avec un accent. Voilà. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mmh. N'hésitez pas, hein, c'est le moment, vous n'êtes pas nombreux ce soir, donc on en profite. Non? Bon. Et ben, si ça vous va, si on a été clair, est-ce que ça te va, Magali? Parce que c'est toi qui as la main. On peut Heu, passer au programme si vous voulez, c'est ça? ouais, ouais, Ouais. exactement. Alors je vais l'ouvrir et vous partager l'écran. Donc voilà, vous êtes peut-être allé voir est-ce que vous avez eu le temps de le voir ou pas, pas du tout le programme, vous êtes, non? Alors, attendez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Alors, où est-il? Il est là. Est-ce que vous avez le programme à l'écran? Oui, c'est OK? D'accord. Donc le programme, la prochaine cohorte, septembre-octobre, ça, nous le savons bien. Les objectifs pédagogiques, donc intégrer des connaissances théoriques et pratiques concernant ces profils s'appuyant sur des études scientifiques et notre clinique. Apprendre à repérer les personnes à haut potentiel et détecter leurs possibles troubles associés. Il y a, vous verrez, tout un chapitre sur les troubles associés, puisqu'il faut en parler de façon précise. Et Emmanuel est spécialiste du sujet. Découvrir, comprendre le fonctionnement cognitif et affectif de ces personnes, donc les enfants, les ados et les adultes, et savoir adapter sa pratique à leur singularité. On abordera tous les types de publics. Connaître et acquérir des outils, des postures et des applications concrètes, en réponse à ce que disait Christelle tout à l'heure, pour mieux accompagner ces personnalités atypiques. Se sentir accueilli dans ses questionnements personnels et professionnels. C'est ce que nous vous disions tout à l'heure, il y a vraiment des répercussions à titre personnel et professionnel et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. C'est un groupe qui n'excédera pas les 15 personnes de toute façon et jusqu'ici on a eu plutôt des petits groupes, donc ce sera forcément dans l'intimité et c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'on peut vraiment aller au fond de vos questionnements.
Obtenir des réponses ou des élaborations de réflexion. Se sentir capable de prendre en charge de manière adaptée les personnes à haut potentiel et s'entourer d'un réseau de professionnels répondant aux besoins de ce public. Parce que nous mettrons en avant et régulièrement le fait qu'il est important de s'adresser à d'autres, d'orienter, et on va vraiment mettre en valeur la multidisciplinarité, hein, puisque c'est vraiment important de pouvoir s'appuyer sur différentes personnes, différents professionnels, savoir à qui on envoie tel type de personnes et pourquoi. Ça fait partie aussi des choses que nous vous transmettons. Voilà, donc vous avez quelques éléments sur ce qui s'est passé dans les premières cohortes, hein. En fin de formation, 100% des stagiaires se sentent prêts à accompagner ce public, ce qui est pour nous essentiel, parce que quand on vient dans cette formation, ce qu'on vient chercher, c'est une forme de légitimité, c'est-à-dire, ok, je m'y intéresse, ok, j'ai ma pratique, mais j'ai besoin de me sentir légitime pour pouvoir dire, ok, j'accueille les HPI, et peut-être pour pouvoir l'afficher aussi, ou en tout cas le faire savoir. Donc, c'est ça qui est recherché et le format s'y prête, puisque nous avons donc des capsules pédagogiques au départ, hein, comme je vous disais, j'ai noté 2h30, mais je crois qu'on est passé à 3 heures. Les sessions en direct via Zoom, eh bien, il y a plusieurs sessions, il y a 7 sessions de 3 heures, il y en a une de 4 heures et une un peu plus longue. Les webinaires dont parlait Emmanuel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un mois après la fin de la formation, donc la prochaine, elle s'étale du 29 septembre au 18 octobre. Donc, en novembre, nous aurons, fin novembre ou début décembre, je ne sais plus, nous aurons une première session. Donc, c'est une séance comme une supervision où chacun peut déposer ses questionnements depuis la formation, s'il a mis en pratique, s'il y a des situations qui l'ont interpellé ou des questions qui restent à poser. Donc ça, c'est 1 mois après et ensuite 3 mois après. Et puis un groupe privé Facebook sur lequel vous pouvez tous interagir. Donc il y a les précédents qui souvent restent dans le groupe et continuent. J'ai encore eu des messages aujourd'hui, donc c'est chouette. Chaque fois qu'il y en a un qui a une information intéressante, il la passe aux autres. Et c'est ça aussi l'intérêt, hein, de se créer un réseau et de pouvoir se recommander dans les différentes régions. Parce que très souvent, on a des demandes. Vous voyez, cette semaine, moi, j'ai encore eu une demande là pour la région d'Albertville. Bon, ben, mon réflexe, quand je connais personne dans cette région-là, c'est que j'appelle la FEP et je leur demande quels sont leurs référents dans ces régions et je peux transmettre des professionnels qui sont référencés. Mais il y a des régions où on ne sait pas vers qui adresser. Voilà, donc l'intérêt, c'est aussi de développer un réseau et de se faire connaître. Alors, rentrons dans le sujet, le détail des sessions. S'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas, hein, vous faites un petit signe et vous posez une question. Donc la première session, il faut la suivre quand on a vu la première vidéo qui traite des bases, du socle, donc de tous les éléments concernant la connaissance du sujet, les origines, pourquoi, comment. Donc on va vraiment aborder beaucoup de choses dans cette première partie. On va parler aussi des tests, on va parler de beaucoup de choses en fait, de comment c'est arrivé jusqu'ici et donc toutes les deux avons beaucoup de choses à vous partager. Lors de la deuxième session, qui dure 3 heures, là, il faudra avoir vu la deuxième capsule vidéo qui traite des troubles associés. Donc, Emmanuel a préparé 1h30 de vidéo dans laquelle elle présente les détails de tous les troubles associés, hein, les TDA, les TDAH et tous les 10. Ensuite, eh bien, donc, on aborde tout ça dans cette session et on passe à la vie relationnelle, d'abord des enfants et des adolescents, parce que ben, là, au départ, on avait tout mis dans la même session. On a rajouté une session depuis le début. On a distingué en fait la vie relationnelle des enfants et des adolescents et la vie relationnelle des adultes. Donc Emmanuel est plus axé sur enfants et adolescents et moi je vous présente la partie adulte, donc ce qui se passe dans la vie relationnelle des adultes, le milieu professionnel, le milieu familial, le couple, les relations amoureuses, la vie sociale, tout ça est abordé. Ensuite, les surdoués par rapport au corps, donc quel est leur rapport au corps? On sait bien que les surdoués, les HPI, ils sont beaucoup dans la tête et que le corps est souvent un peu mis de côté. Donc, on va regarder comment, dans l'accompagnement, quelles que soient nos pratiques, alors bien sûr, on va y ajouter des choses. Si on est ostéopathe, c'est pas comme quand on est psy. Donc, il va y avoir des choses très intéressantes par rapport à tout ça aussi. Donc, on a vraiment travaillé ce volet-là sur le corps et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et je pense que vous allez aimer aussi. La session suivante, elle va aborder le rapport au temps parce qu'on sait aussi combien les HPI ont un rapport au temps assez compliqué.
difficile, où il y a beaucoup de procrastination, il y a beaucoup de difficultés. On leur dit souvent que soit ils sont trop carrés, soit ils ne le sont pas assez. Puis ça nous ramène au philo-cognitif qui parle des complexes et des laminaires, hein, ceux qui sont un peu plus éparpillés et ceux qui sont beaucoup plus carrés. En tout cas, la vie et le temps pour les HPI, ça mérite un détour que nous faisons donc dans cette session pendant 2 heures et qui est suivie de la session sur le burn-out, puisque bien sûr, c'est assez proche. Et là, c'est Emmanuel qui va parler davantage du burn-out. Donc cette session 6, c'est la seule qui dure 4 heures. Et la session 7, eh bien, en fait, il y a 3 heures et 1 heure et demie de clôture, parce que là, c'est dans cette session que nous allons, en fin de course, comme ça, refaire un point sur tout ce qu'on aura abordé, mais on va travailler davantage avec des études de cas, notamment. Il y en aura pendant tout au long de la formation, mais particulièrement ce jour-là, pour que vous puissiez intégrer pour vous des choses nouvelles dans votre pratique et que vous puissiez ajuster vos pratiques à tout ce qu'on aura vu. Donc, c'est à la fois une intégration de tout ce que vous avez pu vous approprier au cours de la formation et également une intégration pour ajuster vos pratiques et trouver justement les endroits où il va falloir que je fasse attention à ça. Ah tiens, là, je vais pouvoir ajouter les choses de cette façon-là. Je vais pouvoir être attentive de cette façon-là. Je vais peut-être faire focus là-dessus et peut-être mettre une loupe à cet endroit-là, etc., etc. Donc, on va vraiment voir là, à partir de certains cas, comment vous feriez dans vos postures respectives. Et c'est ça qui vraiment arrive au bon moment pour vous dire « Ok, là, je me sens prêt, je me sens prête, je peux y aller, je peux accueillir ce public-là. » Voilà. Voilà le contenu. Et puis donc, comme vous le disiez, les 2 sessions de suivi qu'on appelle le suivi qui correspond à de la supervision, 1 mois après, 3 mois après. Voilà. Avez-vous des questions? Mmh. Je rajoute C'était quelque très chose, clair, hein? Magali. C'était clair? C'était parfait. Merci. C'est-à-dire qu'on commence à connaître nos sujets quand même. Il vaut mieux. Je t'ai laissé faire, tu présentes ça super bien. Vraiment, tu assures. Merci Emmanuel. Alors Non, là, c'est on a bon. les dates, ça ce sont les dates d'octobre, hein, puisque ça s'est passé. Donc on a eu une cohorte en mars, une en juin, une en octobre. Donc on en prépare une a priori, on n'a pas tout à fait fixé, mais si, on a dit janvier, je crois, hein. On Mais s'est po on je l'a regarde pas dans mon lancé calendrier. encore. Non, on l'a pas lancé. On est en train de se fixer là-dessus, mais a priori, ça va venir bientôt. Il y aura donc, je ne sais plus, il y a 2 périodes qu'on a vues, fin mai, il me semble aussi. Ouais, on s'est lancé janvier effectivement à partir du 16. Voilà, on a évoqué des Mmh, dates, mais on ne les a pas encore verrouillées, donc vous les aurez bientôt. En tout c'est ça. cas, c'est cette cohorte dont on vous parle, donc si vous voulez démarrer bientôt, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ça démarre le jeudi 29 septembre, ça se termine le mardi 18 octobre. Vous voyez, vous avez là tous les créneaux. Et voilà, et la clôture, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, parce qu'après la session 7 dont je viens de vous parler, on prévoit le même jour 1 heure et demie pour clôturer. On se donne vraiment le temps d'aller au bout, de se dire ce dont on a envie de parler, de se dire ce qu'on a à se dire en cette fin de formation. On prend vraiment un temps pour clôturer la formation. Voilà. J'oublie de dire que la formation est certifiée Calliope, donc si vous avez des fonds de formation, vous pouvez leur demander s'ils participent, hein. Il y en a certains qui prennent en charge, rarement la totalité d'après ce qu'on a vu jusqu'ici, Ouais, mais souvent une petite partie ou plus ou moins grande. Ça dépend, je crois, de vos activités et de ce que vous avez déjà demandé dans l'année, en général. Voilà. Et il y a des possibilités de paiement en 2 ou 3 fois. Voilà, quoi qu'il en soit, que vous ayez une prise en charge ou pas, de toute façon, vous pouvez payer en 3 fois maxi. Voilà. Bon, alors il y a des super. témoignages, Elle te bien dit. sûr. Si vous voulez lire les témoignages, je vous les laisse à l'écran, mais vous pourrez aller sur vous avez dû recevoir, hein, avec le lien, vous pouvez aller directement sur, la page. Vous devez l'avoir le lien, non? Vous voulez que je vous le donne? Je vais le mettre ici. Voilà, je l'ai mis dans le chat. Super. Oui, puis il y a vraiment cette idée, en tout cas, c'était ce qui était c'est vrai comme tu disais, à chaque cohorte, c'est différent, mais la cohorte, dernière, peut-être parce que
Je sais pas, pourtant on n'a pas changé les contenus, hein, mais du coup, je pense que beaucoup en tout cas sont contents par le contenu, déjà par la complémentarité, parce que c'est vrai que dans le programme ça se voit pas trop, mais Oui. voilà la complémentarité qu'il peut y avoir dans les points de vue et dans les postures entre Magali et moi. Et du coup ça c'est intéressant. Voilà et puis, bon, bah, de toute manière on a fait une conférence là-dessus, là, début septembre, que vous pouvez retrouver sur les YouTube personnels, mais ou sur le lien que Magali pourra vous donner, mais de sortir des faux débats autour du HPI parce que ça, c'est vraiment important. On voit bien là depuis la bombe qui est sortie avec, Cogitos, avec le reportage qui a été fait sur Cogitos donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont importantes, voilà, de cadrer et cette formation, elle n'est pas là pour vendre, voilà, le fonctionnement HPI. Au contraire, elle est là pour clarifier ce que c'est, différencier de l'hypersensibilité, voilà, comprendre vraiment quelle est la posture, qu'est-ce qu'on doit adopter aussi de par son métier. Mmh. Voilà. Je dis ça parce que je regardais les commentaires et je me demandais s'il y avait le commentaire de de notre, de Dis-moi. comment? Je vais pas dire son prénom là, devant tout le monde, mais Ah! tu sais, qui était à fond en disant: «C'est génial, c'est hyper scientifique Ah votre oui! formation». Oui, oui, il C'était y a un 2 personnes, je pense à 2, je ne sais pas laquelle tu parles, mais mmh. oui, il y a des alors pour vous donner une idée, il y a des personnes qui sont dans le management, dans l'orientation, il y a des personnes qui sont sophrologues, il y a des personnes qui sont, qu'est-ce qu'on a eu? Des, sophrologues, beaucoup oui, il y en a eu plusieurs des sophrologues, Hypnothérapeute. hypnothérapeutes, qu'est-ce qu'on a eu encore, dans les activités, sexologues Ah, aussi, une sexologue. Qu'est-ce qu'on a eu là dans les personnes qui vont venir? Il y a, heu, ostéo. ostéo, je sais plus, voilà. Enfin bon, vous voyez, c'est varié. Il y a un médecin qui devait nous rejoindre là et qui attend l'année prochaine parce qu'il a un empêchement, mais il est à fond, il veut absolument faire, cette formation aussi. Hem voilà, bon, enfin, ça vous donne une idée déjà. Gestalt thérapeute aussi, hein, une collègue gestaltiste qui s'est formée aussi. Donc bon, voilà, vous voyez, il y a des personnes dans différents domaines et c'est ça qui est riche aussi dans la formation parce qu'on a des partages très intéressants de différents points de vue, hein. Ah oui, une diététicienne aussi, on a eu. Voilà, bon, ça peut intéresser tout le monde. Je me posais une question, je me disais, est-ce que vous pourriez nous dire chacun, ce que vous attendez ou ce que vous attendriez de cette formation, en quoi elle vous intéresse et compte tenu de ce qu'on vient d'aborder là, où vous en êtes avec ce projet-là? Mmh mh. Tu peux Je veux peut-être bien, quitter le je veux bien. Oui, Ben, Maëlle? compte tenu un petit peu de les polémiques enfin, des choses qu'on entend un petit peu, c'est vraiment être au clair avec ce qui est typiquement HPI, entre guillemets. Moi, par rapport à l'entourage que j'envisage plus d'accompagner les parents, entre guillemets, d'enfants HPI parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension et quand il s'agit d'enfants, c'est important que le parent soit lui-même bien informé, au clair et capable d'accompagner l'enfant. Mmh. Et puis, cette notion de légitimité, c'est-à-dire ne pas partir dans tous les sens, n'importe comment, savoir vraiment avoir des notions précises et claires de façon à ne pas faire de bêtises, hein, entre guillemets. Voilà ce que j'attends. Et je pense que quand je lis le contenu, je pense que j'aurai des bases saines, entre guillemets, pour démarrer cette activité. Parce que j'en ai autour de moi, mais pour le moment, je n'ai encore rien mis en place. Par exemple, la semaine dernière, j'ai rencontré, c'est juste pour donner les exemples, comment les gens viennent à moi au supermarché, tout simplement, une maman, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et donc, on parle de nos enfants et elle me dit, en fait, elle en a un qui lui pose problème. Alors, je dis, bah, c'est bizarre parce qu'en fait, comment ça se fait qu'il ne s'intéresse pas à l'école? Peut-être qu'il y a autre chose dessous, tu devrais peut-être voir un psychologue. Nanana. Elle me dit, mais oui, mais en fait, tu as raison, je l'ai fait tester, mais elle me dit, cet enfant, je ne le comprends pas. Et c'est terrible parce que ils en arrivent elle arrive à lui dire des choses très désagréables, entre guillemets, parce que l'enfant, enfin, c'est un ado en plus, donc il la pousse à bout.
Et donc, je me dis que c'est dommage quand il y a des situations comme ça, elle aurait besoin d'une aide, cette femme, c'est évident. Et c'est pour ça que ça me décide d'autant plus à avoir envie d'intégrer ce genre de formation. Voilà. Ok, merci Maëlle pour ce partage, en effet. Oui, Rémi? Moi, ça m'intéresse dans la mesure où je travaille avec pas mal d'enfants extraordinaires en travaillant avec les réflexes archaïques. Oui. Donc, j'en croise pas mal. Et ça me permettrait de mieux les gérer, peut-être. Et aussi d'être plus au clair par rapport à moi-même, à certains traits de procrastination qui peuvent être là, certaines gestions du temps. Il y a pas mal de thèmes que vous avez évoqués dans lesquels je me reconnais. Donc, ça peut être intéressant aussi d'être au clair avec soi. Oui. Parce que je prends en charge avec les différents outils que j'ai. Mais j'ai remarqué au fil des 20 ans et quelques de pratique que plus on était... En fait, le principal outil à affiner, c'était soi. C'est ça. Donc, ça paraît être une bonne manière de continuer à s'affiner et à se polir. Absolument, absolument. Super, merci Rémi. Ouais, Du merci. coup, je vais poser en parole, Christelle, ce que tu as posé dans le chat parce que je sais, je me suis permis de tutoiement, excuse-moi Christelle, c'est parce que je suis passée de Rémi à toi, alors du coup, j'ai tutoyé comme ça, désolée. Donc, alors comme Maëlle, être au clair sur la notion HPI et être une ressource pour ce type de public et à titre personnel me concernant. Merci Christelle pour la facilité de tutoiement. Ça marche, c'est entendu. Oui, et ce qui me venait par rapport à ce que disait Rémi, c'est que souvent, j'ai tendance à dire, il y a 3 points. Quand on dit ça aide sur le plan personnel et sur notre posture professionnelle, la troisième que j'ai envie d'ajouter, parce que pour moi, il y a vraiment une distinction, c'est à la fois revoir sa posture professionnelle pour s'adapter à ce public, mais être attentif à ce qui se joue entre la personne et nous, parce que quand on est concerné par le sujet, si on prend l'exemple de l'hypersensibilité qui est souvent présente, pas forcément chez tout le monde, mais chez beaucoup de HPI, si on est soi-même HPI hypersensible en face d'un client HPI hypersensible, ben parfois, il y a des situations où quand on a de l'éclairage, c'est nettement mieux. Là, je peux vous donner plein d'exemples. Et c'est pour ça que c'est vraiment à la fois travailler sur soi, mais travailler sur qu'est-ce qui fait qu'il y a des enjeux différents entre nous parce qu'on est peut-être tous les deux concernés. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas non plus quand on n'est pas concerné. Mais vous voyez, on peut repérer des choses supplémentaires. Moi, je trouve ça intéressant. Complètement. Tu es en train de dire ça, je vous donne juste cet exemple parce qu'il m'a fait marrer. C'est samedi, j'ai reçu un parent avec un petit gosse qui a 6 ans. Et clairement, il a l'air en tout cas d'aller vers son fonctionnement. Et en fait, c'est un gamin, bref, qui envoie ses parents bouler comme pas possible, qui est vraiment, voilà, qui est dans une crise d'autoritarisme terrible. Et les parents, ils n'en peuvent plus, quoi. Et du coup, les parents expliquent, le gamin me voit, oh, bonjour le chien, il est trop Ouais, beau. il est beau. Il est magnifique. Ouais. Et du coup, j'explique un petit peu à l'enfant la situation telle qu'elle. Et en fait, le gamin, il me regarde et il me dit, avec toi, on ne peut pas tricher. Et il regarde ses parents, il dit, bon, on s'en va. Parce que ça allait vraiment pas, quoi. Parce qu'en fait, avec moi, c'était pas possible de tricher. Et du coup, c'est un petit peu tout ça, en fait, qui est rigolo, dans le travail de nos postures, dans ce que nous renvoie le patient, dans ce que renvoient les parents. Bref, donc il y a plein de choses à faire. Il s'appelle comment, ce chien? Maya. Maya. Ouais, Si c'est la mienne, ouais. superbe. Ok, peut-être Aline, Jazia. Aline, Jazia, on ne vous voit pas. Peut-être on peut vous entendre. Ah, Aline revient. Ok. Oui, désolée, je crois que j'avais dû m'absenter. Je dirais que pour ma part, je fais de l'accompagnement en fait plutôt en coaching et j'ai eu l'occasion d'avoir quelques HPI ou d'hypersensibles. Et je me suis rendu compte que certains exercices type la méditation ne prenaient pas. Et je me suis dit, mais
j'avais eu l'occasion déjà de vous entendre tant l'une que l'autre à plusieurs reprises et je me suis dit, mais c'est qu'effectivement, il y a une façon de fonctionner qui est différente et du coup, comment justement aborder des thématiques de ce type en tenant compte de la spécificité de ces personnes, quoi. Ouais. Puis c'est vrai que je suis aussi un peu concernée, quoi. Donc, à titre perso, je serais intéressée. Et j'ai 2 fistons qui sont aussi concernés. Ouais, donc raison de plus. Ouais. Ado, jeune adulte, et puis qui, ben, oui, il faut faire, je me rends bien compte qu'il faut faire attention à la façon dont on aborde les choses. Et puis l'idée, c'est effectivement de leur donner des pistes de manière à ce qu'ils puissent être eux le plus serein. Ça. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Oui, Et je donc me posais la question. Et je me posais la question en termes de fonctionnement par rapport à la formation. L'idée, c'est de partir de cas pratiques qu'on a nous ou ça sera plus une base théorique? les deux. Les 3 même. Ah, Les c'est quoi le 3, troisième? les 3, c'est partir aussi de cas que nous, on a eus. Voilà. Ok. D'accord? Parce qu'en fait, du coup, on a des groupes qui parfois, on va avoir des thérapeutes qui sont un peu débutants et qui n'ont pas forcément de cas pratiques. Donc, c'est nous qui alimentons. On a déjà tout alimenté. Mais par contre, et ça, c'est chouette aussi, c'est qu'on a eu la chance dernièrement d'avoir un groupe de praticiens, voilà, des vieux praticiens et des vieilles praticiennes. Et du coup, on a mis un peu nos cas de côté pour justement travailler les cas de Leur situation cas, ensemble. ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis les 3. Ouais, ouais, t'as raison. Ok, merci. En fait, il y a beaucoup de place pour tout ça parce que tout au cours de tous les dossiers qu'on aborde, hein, tels que vous l'avez vu, tous les chapitres, on alimente beaucoup, Emmanuel et moi, avec nos expériences, avec nos vécus, puisqu'on pratique toutes les deux, on accompagne en individuel et moi j'accompagne en groupe aussi. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de matière à vous donner pour illustrer. Mais il y a aussi les questions qui peuvent venir, mais en tout cas, qu'on soit débutant ou expérimenté, il y a de la place pour tout le monde et c'est bien parce que il y a vraiment du ping-pong et beaucoup d'échanges et c'est ça qui est nourrissant aussi, hein, à partir d'une base théorique bien posée. Ok. Une chose, par exemple, que j'ai envie de poser là, il y a un élément qu'on aborde pendant la formation qui est capital, c'est comment on s'y prend pour parler du sujet quand la personne n'arrive pas elle-même avec le sujet. Parce que vous avez des personnes qui arrivent vers vous avec je suis HPI, d'autres qui arrivent avec on me dit que je suis HPI, mais je ne sais pas. Puis il y a tellement de termes qui sortent que bon, bah, ça fait partie des choses qu'on aborde aussi, comment on les désigne et quels sont les noms utilisés. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça aussi. Et vous sentez que ben il y a quelque chose qui se passe. Vous allez apprendre à les repérer, donc vous allez aligner tous les éléments qui vous font dire à un moment donné, peut-être que cette personne-là a un fonctionnement pas comme les autres. Et est-ce qu'on pourrait l'aider dans ce sens? Mais comment est-ce qu'on annonce ça? Comment est-ce qu'on va le poser? Et ça, c'est tout un art. Et c'est vraiment quelque chose qu'on développe vraiment de façon très précise pendant la formation. Chacun repart avec OK, je ne vais pas parler de ça comme ça. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais nous, on a souvent dans notre pratique des gens qui arrivent en disant oh, ben oui, j'ai vu un professionnel, que ce soit un psy ou pas psy, quelle que soit l'activité, un professionnel, il m'a dit que j'étais HPI. Ah, OK. Et il vous a dit que vous étiez HPI. D'accord. Mais à partir de quoi, comment et on en fait quoi? Donc, ils sortent de là. Il y a des gens qui le reçoivent, bon, qui vont réfléchir, mais il y en a d'autres qui sont ébranlés avec un élément comme ça. Donc, voilà, c'est le genre de choses qu'on va aborder vraiment en détail. C'est un des éléments, hein, je ne rentre pas plus, mais pour vous dire, on va vraiment décortiquer et apporter beaucoup de matière et théorique et pratique et coller à vos besoins et à vos situations à vous. Une petite question encore. Quand vous parliez de réseau de professionnels spécialisés sur le HPI, est-ce qu'il est géographiquement uniquement français ou est-ce qu'il est plus large? Il s'élargit, il s'élargit. Pour l'instant, jusqu'à la Suisse Ok. italienne. Mais bon, nous avons, nous, en dehors de notre formation avec Emmanuel, d'autres contacts de part et d'autre, au Québec, en Belgique, en Suisse. D'accord. Mais pour la formation, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait positionné les sessions l'après-midi pour qu'elles puissent être disponibles pour les Québécois.
D'accord, ok. Voilà. Mais pour l'instant, bon, ça s'est situé à ces zones-là. Aussi, la Suisse, ça m'intéresse. Je suis en Suisse. Ah, ok. Et une petite question pratique, tout ce qui est plus pratique, les sessions sont enregistrées ou pas? Alors, à la base, non. Parce Mhm. que c'est une volonté et une volonté pédagogique que d'avoir vraiment le direct, le travail en Oui, direct. Mais parfois, exceptionnellement, quand l'un des participants nous demande à l'avance et sait qu'il ne va pas pouvoir accéder à une session ou que sa connexion a été super mauvaise et qu'il a raté des épisodes, avec l'accord du groupe, on enregistre pour que la personne puisse voir la session, mais juste une fois, et après, elle disparaît. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde volontairement. Et parce Mhm. que, pour une bonne raison, c'est que dans cette formation, il y a une partie théorique, comme on vous l'a dit, mais il y a aussi beaucoup d'implication de chacune des personnes. Donc, ce n'est pas un groupe de thérapie, mais il y a quand même des éléments personnels. Donc, on ne garde pas les enregistrements, mais on peut, si quelqu'un n'a pas pu et a raté la session, ben, il a jusqu'au lendemain ou pendant 2 jours pour regarder la session et pour rattraper. Voilà. Ok. Et est-ce que vous avez un support théorique, un support écrit? Je te laisse Les- répondre. tout- Voilà, tous les oui, supports. en fait, toutes les sessions, on a généralement, enfin, c'est pas généralement, on a systématiquement un PowerPoint et que Ok. vous aurez sur la plateforme Il est en accessible. Tous les Mhm. PowerPoints sont accessibles sur la plateforme et toutes les sources que nous avons, on vous les met directement. Mhm. Ok. Et la plateforme est accessible à vie. C'est pour ça que j'utilisais jusqu'à ta vie. oui, jusqu'à ma vie en tout cas. C'est ça. qui sera très longue. Merci, j'espère. Mais bon, écoutez, Je te voilà. le souhaite. Voilà. Donc, en tout cas, même après, la plateforme pourra marcher encore. En tout cas, c'est donc accessible, comme vous l'avez compris et en plus enrichi. C'est-à-dire que même si, vous avez fait la formation, cette année et que l'année prochaine, il y a des changements, vous bénéficierez des changements. Vous aurez tout ce qu'on va enrichir, vous l'avez. Ceux qui ont fait la première session, ben, aujourd'hui, ils ont eu des sessions en plus, enfin des éléments en plus puisqu'on a détaillé certaines choses et on a rajouté de la vidéo. Voilà. Jazia, Finalement, on est parti à 2, on se retrouve à 1. à C'est 7. sympa. Je C'est voulais chouette. savoir si Jazia voulait intervenir. Bonjour Jazia, mais c'est Jazia que je connais. C'est super que tu sois là. Ah, tu vois, j'avais pas capté que c'était toi. Super. Bon, ben, je vous présente Jazia qui est sophrologue. Ah, faudrait que vous ouvriez votre micro, on ne vous Le entend son, pas. Ah, bonsoir tout le monde. Oui, super. Magali, c'est moi, Bonsoir. Jazia. Je suis sophrologue et je m'installe, je suis encore d'installation. Donc, c'est la semaine prochaine, ça y est, c'est fini, c'est officiel. Oh. Et après, vraiment, ce sujet-là, vraiment, ça m'intéresse et je suis curieuse de savoir plus, encore plus, parce que là, malheureusement, j'ai raté le début, mais je pense, je fais confiance à Magali et je sais que Emmanuel, avec elle, elle va être comme Magali, donc c'est le même. C'est presque c'est le même niveau, quoi. Donc, je fais confiance, mais je reste toujours en train de me poser des questions sur le HPI, c'est quoi? Je sens un petit peu que j'ai je suis concernée personnellement par ça, mais je ne sais pas encore vraiment point d'interrogation sur ce sujet-là. Mhm. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. Déjà Ah, ce pardon. week-end. Excuse-moi Jazia, on dit au revoir à Maëlle, c'est ça? Ah, Donc, à bientôt ok. Maëlle. Hein. Au revoir. On Au t'entend revoir. plus. À bientôt Maëlle. Au revoir. Voilà, vas-y Jazia, excuse-moi. Oui, donc c'est ça. J'ai raté le début.
vraiment. Et là, pour le contenu, c'est, là, vous l'avez dit, c'est à vie, c'est une plateforme Mmh. accessible, à vie. Et après, si, il y a que le présentiel qui est pas, enregistré, c'est ça? Les ateliers qui sont pas enregistrés, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que toutes les sessions qu'on a, elles sont en direct, tu vois, comme ce soir. Mais Oui, par contre, on les enregistre pas. C'est-à-dire que c'est une fois et si tu es pas OK, là, voilà. Sauf s'il y a une session ou 2 où tu as un problème, on peut l'enregistrer et te la faire visionner, mais c'est pas quelque chose qui va rester dans la plateforme. Parce que, OK, c'est plutôt personnel, tu vois? On va peut-être parler de certaines choses et donc c'est vraiment pédagogiquement, c'est du direct. Mais sur OK, la plateforme, tu auras une partie des vidéos donc, qui sont, transmises au départ. Et pour le début de la conférence de ce soir, tu l'auras parce que je vais envoyer le replay. Là, ce soir, on enregistre. Donc, super. tu auras le replay, tu pourras la revisionner. Et ce que je te Mmh. propose, Jazia, c'est de t'envoyer peut-être 1 ou 2 conférences qu'on a données avec Emmanuel il y a quelque temps sur la présentation du HPI pour que tu aies un peu OK. plus d'informations. C'est ça, vraiment. Et je me pose la question en tant que sophrologue, comment je peux vraiment m'en servir de ça? Est-ce qu'il y aura des exercices, de la thérapie? Est-ce qu'il y aura des outils, qui peuvent m'aider en tant que sophrologue? Mmh. Oui, tu veux répondre, Emmanuel, ou? Bah, en fait, quand vous regarderez la vidéo, j'ai répondu à peu près à cette même question, enfin Magali et moi, Ouais. parce que Christelle a posé la même question. Donc, vous verrez, on y répond dans la vidéo, parce que Christelle a posé la même. Et pour faire juste un résumé pas plus long, c'est que finalement, non, on ne va pas donner des outils, en disant: «Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça». Par contre, on va plus partir de vous et de: «OK, bah, en sophrologie, vous avez appris ça. Ça marche bien et puis il y a des trucs qui ne marcheront pas chez les HPI. Pas parce que vous êtes pas compétente, pas parce que l'outil, il est pas bon, mais parce qu'en fait, pour cette population, il faut l'adapter et du coup, on va réfléchir à comment l'adapter. Qu'est-ce qui peut être au mieux au vu de ce qu'on aura compris de leur fonctionnement, grosso OK, modo. Voilà. OK. En plus, on est sensible à la sophrologie, Emmanuel et moi. Moi, j'ai été sophrologue aussi Super. et Emmanuel connaît bien aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît et où on peut chaque fois orienter et peut-être donner des pistes, tu vois, sur ce qui marche le mieux ou ce à quoi il faut être attentif avec la sophrologie par rapport à ce type Ouais. de public. Voilà. Exactement. Super, super. Et j'ai une question aussi sur le pourcentage de la population qui est touchée par ce type-là de Oui. HPI. Mmh. C'est combien? Mmh, Alors, il y a le chiffre officiel, c'est 2,3% de la OK, population, mais 2,3%, ça paraît peu, hein. Mais en fait, 2,3%, c'est si on considère que, sont concernés les gens qui ont un QI supérieur ou égal à 130. Ouais, c'est Donc ça. ceux-là, à partir de là, il y en a 2,3% seulement de la population. Donc il y a plein de gens qui disent: «Ah bah oui, mais si c'est pour si peu de gens, à quoi ça sert?» Oui, mmh. mais c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, on considère qu'on est à haut potentiel, donc à partir de ce chiffre-là, mais Emmanuel saura l'argumenter bien mieux que moi puisqu'elle fait ça très très souvent, puisqu'elle fait passer des tests et qu'elle maîtrise ça par cœur, et qu'elle le fait très bien en plus, donc elle saura vous dire pourquoi. En tout cas, la façon dont j'en parle moi, c'est de dire tous les gens qui sont en dessous de 130, entre 100 qui est la moyenne et 130, il y a quand même déjà, on appelle ça des écarts types. Un écart type, c'est 15 points. Donc il y a 2 écarts types entre la moyenne et 130. Et tous ces gens qui sont là, on va dire que, allez, à 120, 100, ouais, 115, même à partir de 115, on a quand même un fonctionnement cognitif et une façon de penser qui est différente de la moyenne. Ouais, Donc, ouais, si on OK, élargit à tous ces gens-là qui sont en dessous des 130, bon, moi, je dis qu'il y a, allez, 10-15% de la population qui sont concernés par ce fonctionnement, par une façon de penser différente, par peut-être une hypersensibilité. Et puis, il ne faut pas confondre parce qu'il y a aussi des hypersensibles et eux, ils sont, on dit, 20 à 30% de la population. Là, c'est moins clair au niveau des ouais, études, mais il y a 20 à 30% des personnes qui sont hypersensibles, mais tous les HPI ne sont pas hypersensibles, mais beaucoup des HPI sont hypersensibles. Donc, il y a l'hypersensibilité qui rentre en jeu aussi et que l'on peut considérer aussi dans notre façon d'aborder le sujet. Et mmh. peut-être, Emmanuel, tu veux ajouter quelque chose?
Je reprécise, le début, de ce que tu posais était très juste. Après, effectivement, les personnes qui vont être en dessous 130, mais c'est tout ce qu'on va travailler ensemble vraiment quand on va parler des troubles associés. OK, c'est de comprendre que, une personne qui a, par exemple, 125 de QI, si elle a un profil dit hétérogène, elle est peut-être HPI avec ce qu'on appelle des troubles associés. Et du coup, c'est pas tout à fait pareil qu'une personne qui a 120 avec un profil homogène où là, il y a pas de fonctionnement HPI. Donc c'est toutes ces nuances-là qu'on va apprendre en fait ensemble, à voir, à observer, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se dit derrière le HPI. C'est pas un 130 piles pur et dur, mais du coup de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est vrai qu'on oublie de le dire parce que pour moi ça tombe sous le sens, mais dans cette formation, c'est peut-être le côté peut-être un peu, heu, aussi important, c'est que toute cette partie sur les troubles associés et les tests, c'est une partie où je vous enquiquine, mais je donne beaucoup de connaissances de psychologue pour vraiment comprendre, en fait, de quoi on parle. Voilà. Ouais. L'objectif, c'est pas que vous fassiez des tests parce qu'il y a que les psychologues, qui peuvent passer des tests, mais Ouais. l'objectif, c'est que vous compreniez qu'est-ce qu'on est en train de dire et surtout que vous fassiez aussi, que vous soyez capable de parler à des médecins, à des psychologues, comment dire? En En sachant de quoi on va parler. interdisciplinarité. Voilà. Exactement, et de savoir de quoi on parle et puis de savoir aussi que des fois, vous lirez des dossiers de psy, ils auront dit des grosses conneries et de vous faire confiance en vous disant: «Mais là, c'est stupide en fait, il y a une hétérogénéité et puis ils ne parlent pas des troubles associés. C'est pas normal parce que, bah, justement, j'ai appris que normalement il fallait». Donc tout ça, ça va vous donner aussi de la Mhm. contenance pour pouvoir dialoguer en fait, correctement ensemble Mhm. entre professionnels. Alors, Mhm. quand on parle d'hétérogénéité, d'homogénéité, tout ça, on va vous l'expliquer Oui, aussi dans oui, la oui. formation, soyez Voilà. rassurés. Je vous dis parce Ok. que c'est nos termes et quand on a l'habitude de l'entendre, on sait. En fait, ça veut dire tout simplement que quand Emmanuel fait passer des tests, il y a 4 indices qui sont mesurés. Et s'il y a un gros écart entre certains de ces indices, entre 2 indices par exemple, eh bien, on considère que c'est pas homogène. S'ils sont tous, si chacun de ces indices est à peu près dans le même type de résultat, on dit que c'est homogène. Voilà. Mhm. Et bon, après, ça soulève des Ok. approches qu'Emmanuel vous expliquera en détail sur le pourquoi du comment et les troubles associés, etc. Voilà, on parle pas de diagnostic, mais de tests, de résultats de tests homogènes ou hétérogènes. Ok. Pour la formation, est-ce que il y aura des exercices à faire, par exemple, ou, euh, Non, il n'y a pas d'exercice à la euh, maison. On travaille vraiment ensemble, Ouais. ok. en situation, en groupe, en Mhm. sous-groupe. Voilà, il n'y a pas de devoir à la maison parce qu'en fait, vous allez voir que, bah, il y a quand même beaucoup d'infos à digérer. Ouais. Donc, tout le travail, c'est bien digéré, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce Ok. que j'allais ajouter et on est d'accord Ok. là-dessus. C'est en fait le travail qu'il y aura, Jazia, c'est de reprendre les notes, de regarder plusieurs fois le sujet. Tu vois, on sait bien que pédagogiquement, si on veut intégrer les choses, il faut y revenir. Donc, il y a Ouais, les bien sûr. documents qui vous sont fournis, il y a tout ce qu'on se dit en cours au fur et à mesure de tous les chapitres qu'on aborde et chacun va revenir sur ses notes. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir le suivi 1 mois après et 3 mois après avec une Mhm. séance parce que comme ça, Mhm. il y a des choses qui émergent et qu'on peut, renforcer. Voilà. Mhm. Pour comment dirais-je, euh, combien d'heures fait la formation en tout et 30 heures. est-ce qu'elle 30 heures, Ouais. super. Et vous avez noté, peut-être elle est certifiée, c'est une spécialisée, Alors, vous avez c'est-à-dire, un certificat, en fait, c'est un certificat, c'est pas un diplôme, hein, mais c'est ok, un certificat de fin de formation et ouais, donc il y a mon organisme est certifié Calliope, donc si tu as ouais, un fonds de formation, tu peux je sais pas, comme tu démarres, si c'est possible, il faut que tu demandes, mais tu peux demander à un fonds de formation si tu peux avoir une prise en charge et sinon, je ok, le disais tout à l'heure, je sais pas si tu étais arrivé, il y a une possibilité de paiement en 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois, ouais. Et le tarif, c'est combien, C'est Magali? 1222. Attends, je vais le remettre à l'écran. Je ne sais pas si tu étais Ok, là quand j'ai partagé l'écran ou pas. mm, mm. Top, 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 top. Sinon, tu le reverras Le Ouais, il y a replay, dans ouais, l'enregistrement. Voilà, ouais, tu vois? ouais, C'est ouais, 1 222 €. Tu as les ok, dates ici. Donc, tu as 7 sessions avec des sessions de 3 heures, tu vois? Tout est expliqué. Et là, si tu veux, dans le chat, tu as le lien pour aller voir le programme. Sinon, tu me le demandes et je te le renverrai. ok, 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 c'est super.
Et donc, à partir de là, tu te sens prête à aller vers ce type de public et tu peux vraiment te sentir légitime et ouvrir ta clientèle à ce public-là. Oui. Par exemple, là, quand je reçois quelqu'un qui me pose une problématique, si jamais lui, il ne sait pas qu'il est HPI et moi, je détecte plusieurs choses qui dit qu'il est HPI. Donc, je sais que vous allez aborder ça dans la Ouais. formation et tout. Euh, donc, on aura vraiment tous les outils pour Ouais. le diriger indirectement ou il faut annoncer ça ou et dire que vous êtes Alors, de cette catégorie. c'est Ben ça qu'on justement, abordera. ouais, Ah c'est Ok, tout ça qu'on va aborder en fait, Jazia, ok. c'est-à-dire qui on adresse, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre posture professionnelle, quelle est à la fois notre limite, voilà, et comment travailler en pluridisciplinarité autour de ces profils. Là-dessus, Ouais. tu vois, on propose presque un protocole de comment on s'y prend pour en parler, qu'est-ce qu'il faut vérifier d'abord, comment on s'y prend pour l'annoncer et quand et comment et à qui on adresse, etc. À la question d'Aline, y a-t-il des prérequis pour faire la formation? Non. Non, mis à part être effectivement professionnel de santé, de l'accompagnement ou une personne effectivement, comme tu le disais, de marketing ou de ressources humaines. Il n'y a pas de prérequis parce que, en fait, dans cette formation, en tout cas, on est parti vraiment dans une construction d'essayer de donner le maximum de connaissances possibles. Et c'est là où moi, j'ai décloisonné les connaissances universitaires des psys qui gardent généralement leurs petites connaissances entre eux pour Mhm. pouvoir en fait les donner parce que ça a pas de sens en fait de le garder pour soi. Et non pas parce qu'on ne va pas se prétendre que 3 heures, 3 heures, enfin même 6 heures que je fais assidûment sur les troubles associés et les tests font de vous des personnes complètement averties, parce que c'est quand même des cours qui durent une éternité un peu à la fac. Mais l'idée, c'était simplement vraiment de vous donner tout ce qu'il faut, voilà, pour connaître, pour comprendre. Donc il n'y a pas besoin de prérequis. Et puis vous allez voir, enfin, ça peut paraître un peu impressionnant et en fait, ça passe crème, quoi. Voilà. On fait le plus gros au début, puis comme Ouais, ça décompte après. ouais. C'est ça l'idée. Voilà. Voilà, D'autres voilà. questions? Christelle, Rémi? Et Non? excusez-moi, une dernière question, Oui, c'est Jasia. les vidéos qui sont déjà enregistrées dans la plateforme, donc on a accès. Oui, Après, à chaque fois, vous annoncez qu'il y a un support. un, un support que vous allez rajouter ou vous allez annoncer qu'il y a un atelier en présentiel sur Zoom, par exemple, à distance, je veux dire. Et après, tout le monde y participe. Oui, C'est c'est ça. correct ça. Exactement. C'est ça, ça se passe Ok, en ligne, tu vois, comme ce soir. Une fois que tu es inscrite à la formation, tu reçois toutes les informations et lors de chaque session, tu te connectes et on se retrouve tous en ligne et on fait la formation. Voilà, ok, ça se passe comme ok, ça. ok. Et à côté de ça, tu as accès à la plateforme où tu peux aller voir les vidéos qui sont enregistrées au départ, les 3 heures où tu vas vraiment les écouter pour avoir les bases. Et Ok, ensuite, on démarre. Et puis, tu as aussi tous les supports qui sont utilisés pendant la formation qui seront toujours accessibles sur la plateforme. Voilà. ok, ok. Et le groupe Merci beaucoup. Facebook où tu peux échanger avec tout le monde. Ok, parfait. Merci beaucoup. Mhm. Eh ben, on serait ravis de vous Bien. accueillir dans cette formation. Mhm. En tout cas, merci de votre présence. Merci aussi pour les questions que vous avez posées parce que cette conférence, on l'anime depuis un petit moment avec Magali. Et voilà, j'ai pris plaisir d'échanger avec vous. On sent que vous êtes vraiment impliqués, en tout cas, dans ce que vous faites. Donc, c'est très agréable voilà, de pouvoir être dans ce pied d'égalité, d'échange. C'est plus agréable que de faire voilà, des fois des petites confs où on parle, et puis il n'y a pas de retour. Donc, Ouais. merci pour votre curiosité et Ouais, votre merci pour votre, implication. votre Merci à retour. vous deux. Merci. Donc, Merci, si ça vous intéresse, vous regardez, vous avez le lien. ça marche. Vous Merci avez le lien beaucoup. pour les détails, hein. Si vous ne retrouvez pas le lien, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou par. Et donc, la condition d'inscription, c'est la pré-inscription, c'est-à-dire qu'il faut remplir un document
avec votre certificat de professionnel pour qu'on s'assure, hein, par rapport à Calliope, c'est important qu'on s'assure que C'est ça. vous êtes bien un professionnel. Voilà, c'est ça. Et puis avec vos motivations, et une fois que ça c'est fait, on enclenche et puis voilà, la suite, ça se fait tout seul. Eh bien, écoutez, on serait Ok. ravis de vous accueillir en tout cas. Merci revoir. beaucoup. Et belle soirée à toutes et à Merci tous. à Merci vous. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir Christelle qu'on ne voit pas, mais merci d'être restée là. Au revoir Jazia. Au revoir Au Ali. revoir. Au revoir, Au Raymond. Au revoir revoir. à Bonne toutes soirée. Au revoir. et à tous. Faut que j'arrête l'enregistrement. Oui. Il n'est pas arrêté.